Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de mes lectures du mois de novembre et j'ai été fucking prolifique. J'ai lu 9 livres ce mois-ci, genre c'est énorme et je me suis pas forcée, ça a vraiment été 9 lectures plaisir et ouais, c'est trop bien. En vrai, c'est un peu une fierté bien que ce soit pas un concours de beats, mais j'ai lu 9 livres et c'est chouette. Petit disclaimer. Vous voyez ce reflet bleu insupportable? Je savais pas, j'avais demandé mes lunettes sans reflet bleu. J'ai des reflets bleus, je m'en excuse, ça doit être insupportable. Vous pouvez ne pas me regarder dans les yeux, genre. Oh, c'est terrible. En plus, j'ai mis du make-up, rien que pour vous, alors que je me maquille pas, genre. Bref, ça, c'est un move de prouveuse, néanmoins. Anyway, le premier livre que j'ai lu, c'est cette petite beauté d'édition. Ce sera à l'envers pour vous, mais je crois que c'est mon bon profil, donc vous allez le voir à l'envers. C'est Les 8 vies d'une mangeuse de terre de Mirinelli, et je crois que j'en ai déjà parlé dans un de mes vlogs sur cette chaîne. Donc je vais pas forcément m'étendre dessus, mais c'était un cadeau. Et ouais, j'ai adoré. Je vais vous faire un petit point biographie sur cette dame quand même. Donc Mirinelli, c'est une autrice sud-coréenne qui maintenant vit à Hong Kong et qui a beaucoup écrit en anglais. D'ailleurs, je crois que son premier roman, c'est un livre qui a été écrit en anglais. C'est purement anecdotique. Mais, euh, mais ouais, Queen en fait. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur elle, j'avoue, j'ai pas bien fait mes devoirs. Mais ce livre, je vais vous faire un résumé bref. Mais c'est un livre qui est inspiré de sa grande tante qui a fui la Corée du Nord et qui, pour survivre, a dû, comment dire, rentrer dans la peau de plusieurs personnages, amante, femme, tueuse à gages, espionne, prostituée. Elle a fait la totale et c'est un livre qui est hyper poignant, hyper intéressant. Gros trigger warning sur à peu près tout, notamment les violences. Mais ouais, c'est un super bouquin. Les 3 premiers quarts de ce livre, je les ai fumés et après ça m'a un peu, bah, je ressentais plus ce côté, ancré dans la réalité. C'était un peu en mode, presque super pouvoir, genre, bref, c'est pas le mot que je devrais employer, mais je trouvais que ça s'ancrait un peu moins dans la réalité et du coup ça m'a un peu perdue, mais le livre est quand même hyper chouette et je le conseille encore une fois, c'est un petit bijou d'édition et c'est très agréable de lire ce genre de livre. Voilà pour ma première lecture, j'ai noté 4 sur 5 sur Babelio. Ensuite, j'ai lu All the Lovers in the Night de Mieko Kawakami et encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé de ce livre. Donc je ne vais pas m'éterniser non plus, mais c'est vraiment l'essence même, à mes yeux, du roman japonais, hyper onirique, hyper hivernal, cocooning, genre c'est vraiment une atmosphère à part entière ce roman. Et, et ouais, j'en ai déjà parlé encore une fois, j'ai pas envie de m'éterniser en vrai. Donc lisez ma critique, genre juste là si vous voulez, juste là à droite là, mais vraiment très très chouette. Si je peux faire un petit point sur l'auteur, il me semble que cette grande dame japonaise était à la base une chanteuse et elle a fait aussi beaucoup de poésie. Attendez, ça me saoule parce que j'ai l'impression de précipiter le truc. J'ai pas un train à prendre. Genre pourquoi je suis en rush comme ça là? Ce livre aussi a gagné un prix. Putain non, c'est tellement étalé. Je suis désolée, mais en fait ça me saoule parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et peut-être qu'en fait je devrais pas parler de autant des livres que j'ai lus dans d'autres vidéos parce que ça c'est un format à part entière consacré aux livres. Donc peut-être que je devrais les garder pour ça. Et bref, de toute façon, il y a genre 20 personnes qui regardent ces vidéos, donc en vrai, je fais ce que je veux. Ensuite, troisième bouquin, La photo du colonel de Eugène Ionesco. Ce qu'on fait elle au lycée, quand il y avait encore elle au lycée, peut-être que vous vous en souvenez. J'ai déterré genre ces vieux bouquins de mes cartons de livres et j'avais un souvenir très chouette de ce mec. Il est roumain, franco-roumain, je crois que c'est un prof, il a enseigné dans des facs et tout, je crois que c'est un grand monsieur du genre absurde au théâtre et ouais, il fait des nouvelles, il fait des pièces de théâtre. Moi, j'avais ce souvenir hippo j'avais ce souvenir d'avoir lu Rhinocéros en pièce de théâtre et que c'était genre what the fuck mais en mind blowing way, genre qu'est-ce que je suis en train de lire, mais genre c'est trop fun, vraiment ce mec est trop fun, icône. Ça se trouve c'est une ordure, je sais pas, j'ai pas regardé autant. Ah, au secours. Bref, La photo du colonel, c'est un recueil de nouvelles et j'aime trop lire des nouvelles. La première, Oriflamme, c'est un banger, elle est trop 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 bien. La dernière, elle est bof.
je sais plus son nom. Après, il y a aussi un extrait de Rhinocéros dedans, donc la pièce de théâtre dont je parlais juste avant, qui est aussi hyper chouette. Donc vraiment, si vous aimez les nouvelles, si vous aimez l'absurde, faut absolument vous tourner vers ce gentil monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on passe à un gros bouquin. Silent Jenny. J'en ai aussi parlé dans mes favoris du mois de novembre. Que voulez-vous? Je ne fais que lire. Il est tellement lourd, je vous jure, je fais pas de la comédie, il est tellement lourd. C'est un objet graphique, rien d'autre. C'est un petit bijou. Mathieu Bablet, je sais pas trop quoi vous dire, à part que pour moi, à mes yeux, c'est un pionnier de son genre dans le paysage de la BD française, peut-être même pardon, la littérature genre dystopique, critique sociale, environnementale. Il connaît son dossier, mais c'est aussi la petite critique que je peux émettre à l'encontre de ce type, c'est que frérot, tu maîtrises ton sujet, propose-nous d'autres choses. Mais en même temps, quand vous allez dans une boulangerie, c'est pour acheter du pain. Donc si vous lisez du Mathieu Bablé, c'est pour lire de la dystopie, c'est pour lire une critique environnementale, c'est pour lire une critique sociale. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre que j'ai pas dit dans mes favoris du mois de novembre? J'ai un train à prendre, on dirait, hein. C'est fou, hein. Je suis sûre qu'il va pas y avoir que dans cette vidéo. En vrai, mon rêve, j'en ai trop marre d'éditer. Je sais plus ce que je disais. Incroyable. Trigger warning encore une fois. Quoi d'autre? Il y a eu des moments où, genre, quand je lisais des pages, des cases de cette BD, j'avais vraiment l'impression d'être entourée de silence. Mais de façon positive, genre, vraiment, tout était silencieux autour de moi. Ce que je lisais était silencieux. C'est bizarre cette phrase, mais je pense que vous captez la vibe un peu. Donc voilà, je pense que c'est mon préféré de toute sa bibliographie. J'ai pas tout lu, en vrai, j'ai dû en lire 5, 6. Non, 4, 5. Bref, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Le hasard fait que c'est le plus récent. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, nous passons à mon premier Amélie Nothomb. J'avais encore jamais lu des livres de cette dame qui est, je crois, une pionnière de la littérature française parce que depuis qu'elle a sorti ce livre en... Attendez, je regarde. En 1992, à l'âge de 25 ans, moi, à 25 ans, je fais des vidéos, genre. J'ai pas 25 ans, j'ai 26 ans. Bah, on s'égare, on reprend. C'est le premier livre qu'a écrit Amélie Nothomb. Et depuis qu'elle l'a publié, donc en... J'ai déjà oublié ce que je viens de dire. Et ben, elle en publie un chaque année, ce qui fait d'elle l'autrice, peut-être même l'auteur tout court, la plus prolifique du paysage francophone. Alors, peut-être que tous ces livres ne sont pas qualitatifs, j'en sais rien, mais en tout cas, Slay Queen, genre. Petite anecdote fun, elle est née au Japon, elle est belge et ses parents, c'était des diplomates belges. Donc elle a pas mal voyagé à l'étranger en vrai, mais genre pas mal. Pas mal. Déjà pour être née au Japon, genre what the fuck. Qu'est-ce que je peux dire sur ce petit bouquin? L'hygiène de l'assassin, c'est l'histoire d'un mec, d'un grand romancier famous, genre en vrai, Manifesting Queen, genre son premier bouquin c'est un livre sur un mec, un écrivain hyper connu et elle devient une écrivaine hyper connue, genre. Bref, c'est un gros porc, misanthrope, raciste, sexiste, tout ce que vous voulez, mais il est prix Nobel de littérature. Hmm. Et bref, il est mourant. Ce type est mourant et je pense que il décide de faire une fleur à tous les journalistes qui ne souhaitent que l'interviewer et il accepte plein d'interviews et il est désagréable à mourir pendant toutes ces interviews. Il est odieux, il est dégueulasse. Vraiment, les journalistes, littéralement, ils vomissent, genre d'interviewer ce mec. Et bref, il tombe sur une nana à la fin et bah elle est trop forte, elle rentre trop bien dans son jeu. En vrai, elle date ça et voilà. Et du coup, elle arrive à lui tenir tête et du coup, il ne met pas fin à l'interview parce qu'il est en mode who is she genre. Et voilà. Donc un roman qui est chouette. Les dialogues ils sont forts. En vrai, elle est forte. Hein. Elle fait des dialogues de fou furieux. Et voilà. C'était fun en vrai, c'était fun. J'ai bien aimé. La fin est un peu genre, genre c'est tellement, comment dire, comment dire. Je vais reprendre ma critique.
parce que je l'ai bien dit, je crois. Certains passages empreints d'absurdité m'ont toutefois paru indigestes. Également, l'intensité des personnages est telle qu'il en devient presque ennuyant, à défaut de trouver un autre terme. En vrai, ouais, c'est pas ennuyant, mais c'est genre... C'est tellement des prouveurs, genre c'est tellement de la surenchère dans ce dialogue qu'au bout d'un moment, c'est genre, vous êtes juste boring à faire ça, genre. Mais bref, c'était cool, j'ai bien aimé. Pour finir, j'ai lu, et c'est ça qui a fait augmenter mon nombre de livres, je pense, les 4 premiers tomes de Last Man. Et j'ai trop kiffé, en vrai, ça faisait une éternité qu'il prenait la poussière chez moi, et je savais pas quoi lire, et j'avais envie d'un truc léger, et, et du coup, je me dis, je vais lire Last Man. Alors, je sais pas si c'est plus un format BD, mais ça tend vers le manga et tout, et c'est trop fun. Les 2 premiers tomes, j'ai trop kiffé, et à partir du troisième, j'étais genre, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que c'est une autre histoire? Ça change complètement d'univers. Genre, les 2 premiers tomes, ça se passe dans une espèce de bourgade, bref, dans un bled, dans un petit village, avec une petite fête folklorique et tout ça, avec un combat, machin, nanani, nananer. Et après, on passe dans une putain de ville, mais futuristique, avec un F majuscule. Et t'es genre, waouh, on passe littéralement du coq à l'âne, et je m'attendais pas à ça. Et du coup, au départ, j'étais un peu en mode, rendez-moi ma petite campagne bucolique, là. Et en fait, non. Et en fait, non. Et en fait, c'est trop fun. Les personnages féminins, ils sont forts, ils sont trop slay. J'aime trop. J'ai trop hâte de lire la suite. Je vais pas faire de point biographique sur les auteurs parce qu'ils sont 3. Je pense qu'il y a des illustrateurs, des scénaristes. Je sais juste que Balak, c'est le mec qui a fait Pipoudou et qui a fait un peu tous les autres dessins animés, genre Vermine et tout ça, les trucs un peu, et voilà. Bref, c'est ce mec qui a dessiné, je crois. Et voilà. Trop bien, trop fun. Je suis désolée, je rush cette vidéo, hein, mais c'est vraiment une archive pour moi en vrai, parce qu'encore une fois, il y a pas grand monde qui regarde. Mais peut-être que si les gens ils vont regarder, je sais pas. Mais mon chien, il queen. Donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et on se voit pour les reviews de décembre. Bisous!